Assalamu alaikum. Là, on va parler du coup du 39e degré de la foi, ou branche de la foi, comme vous voulez en fait. Hein. Depuis le début, c'est ça, mais comme vous voulez. Qui est celle de celui de être conscient du libre arbitre. Du coup, que chacun a sa part, un impact dans ses décisions. C'est pas, vous êtes un pion et Allah il vous fait, enfin, c'est un peu ça, mais presque, d'accord. C'est Allah il décide de ce que vous, de plein de choses. D'accord. Mais vous, vous devez demander. Vous n'avez pas le droit de pas demander. Allah, en fait, il veut que vous demandez. Il veut que vous vous pardonniez. Ah, t'as fait un péché? Allah, il veut que tu te pardonnes. D'accord. Si tu le fais pas, ben, le problème, c'est que tu seras toujours dans le même embarras. D'accord. Et c'est là, c'est, comment dire, c'est avec des actes que vous, petit à petit, que vous progressez. Que ce soit le tauba, que ce soit l'apprentissage, que ce soit le travail, que ce soit peu importe. Hein. Mais avec les causes, c'est avec ça que vous progressez, Inch'Allah. Avec la Ijara, vous progressez. Avec plein de domaines, hein, vous progresserez. Et du coup, il y a un libre arbitre quand même, d'accord. Vous avez quand même un libre arbitre. L'être humain a un libre arbitre, d'accord. Il a une prédestination, Allah lui donne une prédestination. Je crois que j'en ai parlé hein, avant. Allah destine les gens, ça on ne le sait pas. Ça c'est dans un. En gros, la Terre, quand elle a été. La Terre, l'univers, quand il a été créé, c'est le Big Bang. L'espace et le temps a été créé. Mais Allah avait déjà écrit avant le Big Bang, il avait déjà écrit toute notre histoire. D'accord. Lui, il sait. Et ça, c'est fermé dans un livre. Le livre, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. D'accord. Nous, ce qu'on peut savoir, c'est la prédestination. D'accord. Je crois que ça s'appelle Al-Qadr. Al-Qadr. Et Al-Qadr, c'est vraiment ce qui va t'être destiné dans ta vie. Ben, comment tu vas y réagir. En gros, c'est ça. Et ça, c'est la prédestination qu'on peut appeler, on peut appeler ça la prédestination. Et c'est à vous de faire votre libre arbitre. Et vos choix vont influencer ou non ce libre arbitre, d'accord. Donc c'est très important quand vous faites par exemple beaucoup de péchés, ben, vous pouvez demander pardon à Allah qui vous, euh, qui vous fait, comment on appelle ça, qui vous donne un moyen de vous repentir sincèrement. Parce que en fait, le problème du repentir, c'est qu'il faut pas recommencer. Donc si vous recommencez, ben il y a un problème dans le repentir. Après des fois c'est ça, hein. Des fois c'est une éternelle boucle qui va, enfin une éternelle, une boucle qui va être longue entre péché, repentir, péché, repentir. Il faut pas lâcher l'affaire. Et ça c'est votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez de malheureusement de retomber dans le péché. Mais c'est pas grave parce que vous êtes repenti après. Donc vous comprenez? Vous êtes en duel, vous êtes en baston contre vous-même, vous êtes en train de vous bagarrer contre votre Karim. D'accord. Il faut gagner, Inch'Allah. D'accord. C'est pour ça, profitez aussi du ramadan, du coup, pour faire votre repentir, parce que le ramadan permet justement vous n'avez pas les shayatines, pardon, les shayatines ne sont enchaînées. Donc vous êtes tranquille pour pouvoir justement euh, faire les choses, d'accord. Après, à ce moment-là, justement, pendant le ramadan, il y a beaucoup de djinns, ok. Du coup, les djinns, c'est surtout la colère, surtout les trucs brutaux, frontales, d'accord, la colère, les trucs bidons, d'accord. Alors que les shayatines, ça va plus être le côté un peu fourbe. Les shayatines sont très patients. Ils analysent les gens, ils cherchent leurs défauts, et ils attaquent ensuite. Sur leurs points faibles, ouais, sur leurs points faibles, hein, d'accord. Ils attaquent bien comme il faut. Et c'est là où des fois il y en a qui tombent dans un truc et ils n'arrivent pas à en sortir. Parce que eux sont à fond, les Shayatines sont à fond sur leurs défauts. Ils insistent, ils insistent. Et vous gagnez. Et ensuite, eux, ils gagnent. Vous gagnez, ils gagnent, vous gagnez. Et au bout d'un moment, Allah va vous faire gagner complètement. Voilà. Et vous aurez plus de péché, enfin, du moins, vous serez plus éprouvé sur ce péché-là. Parce que vous aurez gagné. Et vous augmenterez comme ça avec 1 degré en plus dans votre foi. Et c'est comme ça qu'avec le libre arbitre, vous progressez. Voilà. Et malheureusement, c'est ça qui va faire que vous allez être jugé, hein, d'accord. Le jugement dernier, enfin le jugement quand vous êtes jugé par Allah, ça va être à cause de votre libre arbitre. C'est vous qui avez choisi de suivre Shaitan. Ou c'est vous qui avez soit succombé par votre faiblesse, pas par votre rébellion, mais vous êtes tombé par votre faiblesse, mais c'est quand même un péché. Donc il faut se relever,
et demandez à Allah pardon. Utilisez les deux dernières sourates de la deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah pour demander pardon. Dire que vous avez fait ça par erreur, que vous avez fait ça parce que et Allah ne met pas trop d'épreuves sur mes épaules comme tu as éprouvé ceux d'avant, etc. Et Inch'Allah, ça va être meilleur pour vous. Et vous serez meilleur. Et vous progresserez. Et vous augmenterez en foi, en degrés, etc. Et votre vie va être plus simple. Même si la vie d'ici-bas n'est pas la vraie vie. Mais ça va être plus simple pour vous. D'accord? Allez. Portez-vous bien, Psilama, mais on en reparlera du libre arbitre parce que c'est vraiment un truc intéressant. Allez, on en reparlera, Inch'Allah.